Et nous sommes live. Bonjour à tous. Bonjour Est-ce que tout le vous monde. nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien Julien? Et est-ce que vous entendez bien Julien? Il faudrait qu'il parle. Pour cela, je vais vous saluer tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bon, on va quand même prendre quelques minutes, le temps de laisser le temps à tout le monde d'arriver tranquillement. Je vois qu'on a déjà quelques personnes qui tapent dans le chat. Bonjour François, bonjour Achille. Hello Jérôme, bonjour Nathalie. Bonjour Stéphane. Bon, ça arrive petit à petit, donc on va encore attendre une petite minute avant de se lancer. Étant donné qu'on a quand même un beau sujet abordé, je pense que ça vaut le coup d'attendre un petit peu plus pour que le maximum de personnes arrivent. Salut Pierre. Sachant qu'évidemment, il sera disponible en replay dans les jours à venir et dans les semaines à venir, il sera dispo directement sur notre site web. Exact. Donc, si vous voulez nous voir et nous revoir, vous pourrez le faire. Salut Pierre. On t'aime aussi Pierre. Bonjour à tous. Bon, eh ben, écoutez, je vous propose qu'on se lance. Je pense qu'on a déjà pas mal de participants d'inscrits qui sont déjà présents. Donc, bonjour à tous. On est super content de vous accueillir ce matin depuis chez nous, notre bureau Weeple à Villeneuve-d'Ascq, à côté de Lille. Vous ne me connaissez sûrement pas vraiment. Donc, je suis Shigenori, je fais partie de l'équipe commerce. Vous pouvez m'appeler Shige, ça sera beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, je vous accueille en compagnie donc, de Nicolas Nussard, qui est notre expert technique axé Microsoft chez Weeple, et notre invité de marque, Julien, qui est notre partenaire Microsoft, qui sera là aussi pour apporter son expérience et forcément les petits détails qui pourraient nous échapper sur la solution. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions directement dans le chat. On aura quelques personnes de l'équipe, en partie Romain, qui pourront répondre à vos questions en live. Mais s'il y a des questions un peu plus techniques, forcément, on pourra les aborder sur le webinaire en direct. Donc, le sujet du jour, alors pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Weeple, bon, j'imagine que vous connaissez tous Weeple, mais on va quand même faire une petite repasse sur qui nous sommes en tant qu'intégrateur audiovisuel et comment on se positionne sur le marché en partenariat avec Microsoft. On aborde aujourd'hui le sujet qui est un débat, un petit peu le débat du jour par rapport au travail hybride. C'est la fameuse promesse du bureau hybride et les challenges qu'elle apporte aujourd'hui, ainsi que la solution donc Places qui va venir répondre à cette problématique. Donc, on fera un focus sur les usages Places, côté collaborateur, côté gestionnaire, avec une démo en direct et une session de questions-réponses à la fin de cette présentation. À nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions. On est vraiment là sur un format plutôt conversation que présentation pure. Donc, si vous commencez à vous ennuyer, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des petites questions pour qu'on puisse y répondre. Rapidement, Weeple, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est intégrateur audiovisuel basé dans le nord de la France, à côté de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, où on se trouve actuellement. On est présent sur le territoire français via 4 agences françaises, donc Lille, Paris, Marseille, Montpellier et une agence à Barcelone. On fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Incept, qui regroupe plusieurs intégrateurs audiovisuels et plusieurs distributeurs d'équipements audiovisuels. Voilà, tu peux passer à la prochaine. Non, je n'ai pas. J'étais captivé par ce que tu nous. Comment tu nous décrivais. Alors, on est intégrateur audiovisuel, vous le savez, on a une particularité un petit peu particulière dans notre façon de travailler, c'est qu'on essaye, en général, quand on aborde des sujets, quand on accompagne des clients, des partenaires sur la digitalisation de leurs espaces, on essaye toujours d'avoir une approche qui est la moins technique possible. Bien entendu, on a des techniciens, on a des experts IT qui nous accompagnent systématiquement, mais notre approche est vraiment très centrée sur l'usage. Donc, comment est-ce qu'on utilise une salle? À quels besoins est-ce que ces équipements répondent? Donc, on a vraiment cette approche-là. Donc, depuis 15 ans, depuis que Weeple existe,
on a abordé cette problématique de ce point de vue-là. Et donc, en 15 ans, forcément, ce qui nous amène au cœur du sujet, c'est qu'on a vu le marché évoluer très fortement, notamment après le Covid, avec la montée en charge, la montée en puissance du bureau hybride et du travail hybride. Et aujourd'hui, la réalité de la situation du marché aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises, justement, qui mettent un petit peu le stop à ce fameux bureau hybride, à cette fameuse façon de travailler, parce qu'elle crée beaucoup de challenges auxquels les entreprises ne sont pas préparées. Notamment lorsqu'on travaille à distance en tant que collaborateur, en tant que salarié. Alors, c'est bien entendu la grande joie de tout le monde de pouvoir faire du full remote, de travailler à distance pour s'occuper des enfants, pour s'occuper en général de sa vie personnelle. Donc ça, c'est la promesse du travail hybride. En réalité, c'est vrai que cette façon de travailler apporte, comme vous le savez tous, peut-être en tant que gestionnaire, en tant que responsable IT ou décisionnaire, vous savez très bien que le travail hybride donc, vient avec son lot de problèmes, notamment au niveau de la logistique, que ce soit humaine ou d'espace. À savoir, quand on est un collaborateur et qui fait du travail hybride, on n'est jamais complètement sûr de pouvoir retrouver ses équipes quand on vient sur site, en fonction forcément du règlement intérieur de l'entreprise. Mais c'est une vraie problématique aujourd'hui que certains décisionnaires, certains gestionnaires voient comme une baisse de productivité, parce que forcément, en tant que collaborateur, quand on vient, on se déplace, on fait la décision d'aller sur site pour retrouver ses équipes, mais on ne les trouve pas, on perd un petit peu, entre guillemets, en productivité. Donc ça, c'est côté humain. Côté bureau, eh bien, l'occupation des bureaux devient vraiment imprévisible. Ça devient une problématique assez particulière. Donc, on ne sait jamais trop quelle zone, si on a du flex office, quel bureau sera disponible, quelle salle de réunion sera disponible. Alors, on a plein d'outils aujourd'hui qui commencent à répondre à ces différentes problématiques, mais qui répondent de manière un petit peu sporadique. Et on se retrouve parfois avec une multitude d'outils pour gérer cette fameuse problématique du travail hybride. Donc ça, c'est côté collaborateur. Du coup, côté gestionnaire, ce qu'on entendait par gestionnaire, évidemment, c'est tout ce qui est office manager, services généraux, IT, etc. On a regroupé sous gestionnaire. Les gens qui se retrouvent à gérer les locaux et à prendre les décisions liées à cela. Du coup, comme le disait Shige, avec le travail hybride, on se retrouve à utiliser les espaces différemment. Souvent, on est en flex office. Donc, chacun choisit son bureau et on se retrouve finalement avec des espaces qui sont parfois complètement saturés parce que tout le monde veut être pas trop loin de la machine à café et des espaces sous-utilisés parce qu'il y a loin de la machine à café. Et en réalité, comme encore beaucoup d'entreprises continuent à penser leurs espaces de manière assez conventionnelle, donc avant cette notion de travail hybride, on se retrouve finalement avec un coût au mètre carré par employé qui reste très élevé. Alors que finalement, la surface a une utilisation assez limitée. Oui. Et on a donc besoin de repenser ces espaces par rapport à cette nouvelle façon de travailler. Et un des soucis qu'on a constaté, c'est le manque de visibilité sur l'utilisation réelle de ces espaces. C'est-à-dire qu'on pense parfois qu'il y a beaucoup de gens dans cet espace-là à ce moment-là, mais c'est tout simplement parce qu'on y est en même temps que tout le monde qui décide d'être là à ce moment-là. Effectivement, oui. Et donc, en réalité, on va faire des choix sur du ressenti au niveau des aménagements. On se dit, en fait, finalement, l'espace marketing, on a besoin de plus de bureaux parce qu'à chaque fois que j'y suis, c'est plein. C'est plein que le mardi, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va plutôt créer des nouveaux espaces sur une impression, sur un ressenti. Et finalement, l'optimisation du bâtiment devient beaucoup plus complexe que le modèle classique, parce que le modèle classique, une personne, un siège. Sans indicateur clair, en fait, le risque, c'est de créer énormément d'insatisfaction. Insatisfaction pour les collaborateurs, insatisfaction pour les services généraux et décisionnaires, par le manque, en fait, d'informations fiables et fiabilisées. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec trop de bureaux à des endroits, pas assez de bureaux, pas assez de salles de réunion, trop grandes salles de réunion, trop petites salles de réunion. Et c'est là-dessus que Microsoft Places va pouvoir nous aider, vous aider en réalité, à rendre le bureau plus intelligent.
plus intelligent. Elle est belle cette transition. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Sympa, effectivement. Ce que je te propose, Julien, c'est peut-être de ton côté de nous faire une petite, voilà, un petit résumé rapide avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Comment est-ce que justement Places répond à ces problématiques, alors des deux côtés, hein, côté collaborateur et aussi côté gestionnaire. Voilà, en quelques lignes très rapidement, si ça te dérange pas. Bien sûr. Alors effectivement, vous avez bien énoncé les problématiques qu'on a aujourd'hui avec le travail hybride et qui sont là pour rester, hein, parce que les statistiques montrent que le travail hybride s'installe durablement et que c'est des problématiques auxquelles la majorité des entreprises qui ont des employés de type tertiaire vont être ou sont déjà confrontés. En parallèle, on a l'IA générative qui a déboulé dans nos vies il y a à peu près 2-3 ans et qui vient chambouler tout ça, mais aussi nous permettre des nouvelles capacités. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu répondre à tout ça avec Places et notamment répondre à 3 problématiques principales. La première, c'est celle qu'on appelle de la coordination productive. Comment est-ce que je fais pour aligner mieux les personnes et les lieux pour savoir que quand je viens au bureau et quand je décide de venir au bureau, c'est pour voir les personnes qui comptent réellement pour moi parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on sociabilise, parce qu'on a des réunions ensemble. Et donc vraiment, éviter les jours où je vais au bureau et il n'y a personne et inversement, je reste chez moi et je me dis, tiens, j'aurais mieux fait d'aller au bureau. Deuxième problématique, c'est comment est-ce qu'on va moderniser les espaces avec l'IA. Donc ça vaut pour les salles de réunion, mais ça vaut pour le reste des espaces et notamment les bureaux. Et donc la capacité de savoir que les collègues avec lesquels je travaille vont être assis à tel étage, je vais pouvoir m'asseoir à côté d'eux parce qu'on a besoin de collaborer. Et donc vraiment repenser ce modèle-là. Et le dernier pilier, ça va être celui qu'on appelle de l'optimisation proactive. Comment je vais pouvoir transformer toutes les données que j'ai dans Microsoft 365 en rapport d'usage pour mieux comprendre l'usage de mes bâtiments et informer les services généraux, informer l'IT, informer les RH et me permettre de prendre les bonnes décisions par rapport à des bâtiments qui sont généralement sous-utilisés ou pas forcément adaptés. Dernier point par rapport à tout ça, on a la sécurité au cœur de tout ça et c'est important de comprendre que tout ce qu'on va vous présenter là, vous avez la main en tant qu'organisation sur la configuration et la granularité et également en tant qu'utilisateur, je peux choisir de partager des données sans tout partager. On a vraiment le choix qui est laissé à tout le monde. Top. Je pense qu'on ne pourrait pas faire mieux. C'est garanti. C'est garanti. Alors, avant qu'on rentre à nouveau dans le vif du sujet avec la petite démo, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on identifie très bien, dans un premier temps, côté collaborateur et côté gestionnaire, l'usage de Places. Donc, côté collaborateur, il y a plus ou moins 2 fonctionnalités principales sur la solution de Microsoft qui va, pour la première, vous permettre de coordonner votre présence avec celle de vos équipes. Je m'explique. Sur Places, en tant que collaborateur, en tant que salarié, vous allez pouvoir indiquer vos jours de présence au bureau et vos jours de présence chez vous, en télétravail, ainsi que préciser la zone, donc le bâtiment et le bureau où vous serez lorsque vous êtes présent sur site. Donc, vous mettez à disposition de vos équipes vos disponibilités et vice-versa, vous avez accès aux disponibilités de vos équipes pour vous assurer que lorsque vous venez sur site, vous êtes avec les bonnes personnes. Vous êtes vraiment synchronisé avec votre équipe, avec les personnes avec qui vous souhaitez travailler. Donc, on a une possibilité dans Places de pouvoir s'enregistrer pour s'assurer que dans le système, on apparaisse comme étant physiquement présent sur le site lorsqu'on a enregistré, enfin, on a programmé sa présence, pardon. Aujourd'hui, Microsoft est en train de lancer la solution de Automatic Update to Work Location qui va vous permettre, via le Wi-Fi d'entreprise, de faire cet enregistrement de manière automatisée. Donc, quand le collaborateur arrive avec son PC, se connecte au Wi-Fi de la société, il va automatiquement faire le process de check-in. Et donc, sur Places, il apparaîtra comme présent sur le site qu'il a réservé. Donc, ça, c'est la première. Ouais. Julien, tu sais nous dire quand est-ce que ça va être dispo? Je crois que c'est prévu à partir du mois d'avril, mais ce semestre sûr. Super. Ce semestre, ouais. Donc aujourd'hui, c'est vrai que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible, donc il faut le faire manuellement ou via une connexion à des équipements. Hein, c'est ce que tu nous disais, Julien. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain frein par rapport à cette façon de travailler, mais dès lors que cette nouvelle fonctionnalité arrivera, en termes de collaborateurs, il n'y aura pas de friction du tout.
Donc ça, c'est pour la coordination de présence. Et le deuxième point pour les collaborateurs, ça va être surtout de pouvoir réserver de manière intelligente les espaces. Donc dans Places, vous allez avoir accès via une carte que vous pouvez intégrer, la totalité de vos espaces qui sont dans vos bureaux, les espaces disponibles. Donc ça va être les salles de réunion, ça va être les postes de travail, ça va être les zones de flex office. Et ce qui va être vraiment super sur Places, c'est que vous allez pouvoir filtrer, lorsque vous faites une recherche d'espace, des espaces avec des équipements en particulier. Donc, on va pouvoir renseigner dans la solution, par exemple, des salles de réunion qui ont du matériel pour faire de la visioconférence en MTR. On va pouvoir renseigner des salles qui n'ont pas ces équipements-là, mais qui ont des écrans, des bureaux qui sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Voilà, il y a tout un panel de filtres qu'on va pouvoir enregistrer pour s'assurer que les collaborateurs puissent choisir des équipements ou des espaces adaptés à leur usage. Donc ça, c'est côté collaborateur. On a aussi, bien entendu, l'intégration native dans Microsoft 365, notamment avec l'interface Teams et Outlook. Donc, ce n'est pas un outil en plus, c'est vraiment intégré dans l'écosystème. Donc, de ce fait, en termes d'usage, c'est vraiment optimisé justement pour des entreprises qui sont déjà sur la suite Microsoft. C'est ça, on retrouve les mêmes pictos, le même environnement. Enfin, on va le voir dans la démo. On n'est pas perdu avec un outil de plus complètement différenciant au niveau environnement. Du coup, côté gestionnaire, du coup, pour nous, l'intérêt, entre autres, de Places, évidemment, c'est le côté analytique, ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, l'analyse des espaces qui va faire en fait la différence, puisqu'on va effectivement avoir des taux d'occupation de bâtiments, des taux de réservation de salles et évidemment plein d'autres choses. On vous montrera ça, évidemment. Vous allez voir, c'est hyper enrichi. Ça va vraiment très, très, très loin et ça permet d'être vraiment pertinent en réalité quand on va faire des changements dans le bâtiment, dans les bâtiments et dans les espaces. Vraiment un choix lié aux usages, lié à ce qui se passe réellement en fait dans vos locaux. Et ça va mettre en évidence en fait toutes les zones vides, les zones saturées, mais de façon vraiment chiffrée. Et on va pouvoir se poser la question de savoir. De définir des stratégies, puisque sur cette base-là, on va pouvoir savoir qu'une salle a été réservée mais n'est pas occupée. Donc, du coup, ou un espace, et je vais pouvoir le libérer automatiquement avec une certaine stratégie que j'aurais mis en place aussi. Ouais, avec tout ce qui va être no-show, ghost meeting, etc. La terminologie dépend des structures, mais globalement, c'est la même idée. Et ça va nous permettre, du coup, effectivement, ça marche aussi avec les salles de réunion. Pourquoi est-ce que celle-là est toujours réservée alors qu'elle est toujours vide de se poser des questions et d'aller plus vite et d'être plus efficace dans les décisions. Ce que je disais tout à l'heure à Julien, l'exemple qu'on a nous, c'est ici au bureau, du côté commerce, il y avait des bureaux qui n'étaient jamais réservés parce qu'en fait, il y avait du soleil qui tapait dessus. Alors oui, je sais, il y a du soleil dans le nord, ça arrive, ça arrive. Et les jours où il y avait du soleil, il n'y avait plus personne sur ces bureaux-là. Et donc, en fait, on est juste allé voir le commerce en leur demandant pourquoi cet espace était vide, en fait. Plutôt que d'aller demander à tout le monde, toi, est-ce que tu vas là-bas, est-ce que tu vas là-bas, pourquoi tu n'es jamais là-bas, et ainsi de suite. Ça permet d'être hyper efficace, d'être hyper rapide. Et comme les données sont très, très riches, c'est d'être vraiment efficace en réalité. Et d'ailleurs, en parlant des données, un point important que Julien a déjà légèrement évoqué, elles sont stockées où ces données? Et le plus simple pour y répondre, elles sont stockées comme le reste de vos données dans Microsoft 365. Donc, c'est vraiment une nouvelle application dans Microsoft 365. On vient s'appuyer sur tous nos fondamentaux en termes de stockage de données, de sécurité, de compliance vis-à-vis de la régulation. Et d'ailleurs, on a des engagements assez forts vis-à-vis de l'Union européenne pour s'assurer que vos données soient stockées et processées au sein de l'Union européenne. Donc, on vient s'appuyer sur les mêmes fondamentaux que vous avez aujourd'hui dans Microsoft 365 et que vous utilisez déjà. Et on vient rajouter, je le disais tout à l'heure, une couche en plus qui vous permet d'avoir de la granularité en tant qu'organisation et en tant qu'individu sur la façon dont vous souhaitez exposer ces données, les contrôler et les partager avec vos collaborateurs. L'idée, encore une fois, c'est que ce soit quelque chose ici qui est vertueux. On veut faciliter la collaboration, améliorer la sérendipité. Ce n'est pas un outil qui est fait pour surveiller les employés. On ne donne pas à un manager des rapports qui lui permet de voir où sont ses équipes à un moment. C'est un outil vertueux pour permettre la collaboration. Merci Julien. Et du coup, le plus simple, c'est encore
qu'on vous montre. Alors, petite, je ne fasse pas de bêtises. Tac. Du coup, donc là, vous avez ni plus ni moins que mon Teams, en fait, tout simplement. Vous voyez mon environnement, mes collaborateurs. Donc, la petite chose importante à faire, mais qui normalement, si vous avez suivi notre webinaire sur Copilot, vous avez déjà dû le faire, c'est-à-dire définir vos heures de travail. Puisque je vous rappelle, Copilot, quand vous réservez, vous voulez inviter des collaborateurs, il va prendre ça en compte pour vous proposer les meilleurs créneaux. Donc, normalement, vous avez déjà dû le faire. Et donc, ça permet également à Places de travailler là-dessus. Donc, comme vous pouvez le constater, on va pouvoir venir sélectionner les bâtiments dans lesquels on est, quel jour et à quel endroit. Du coup, on peut même scinder les journées. Donc, par exemple, le mercredi, vous constatez que je suis effectivement au bureau ici à Lille et que l'après-midi, je suis à distance parce que j'ai ma fille, tout simplement. Jeudi, je suis à Marseille parce que c'est sympa et le vendredi à Paris, évidemment. Une fois que ça c'est rempli, vous allez pouvoir avoir du coup votre environnement Places qui va directement vous proposer le bâtiment dans lequel vous êtes censé être. Mais si vous n'y êtes pas, vous pouvez évidemment le changer sans aucun souci. On va pouvoir s'enregistrer dans le bâtiment. Donc là, tout le monde est au courant que je suis arrivé, que je suis bien là. On va se trouver un bureau. Si on ne l'a pas déjà réservé, on va pouvoir le réserver. Donc les suggestions, ça va être ni plus ni moins qu'en fait les environnements qu'on a déjà réservés. Donc, comme je suis extrêmement égocentrique, j'ai nommé un bureau à mon nom. Le bench technique, c'est ni plus ni moins que l'environnement où je suis, donc dans la section qu'on verra après, dans la section technique. Donc, c'est normal qu'il me le propose d'office. Et puis, il va me proposer les autres benches. Vous voyez, je suis au R+2, je suis au commerce. Et pourtant, il me propose des bureaux qui sont en réalité dans l'espace du premier étage, puisque c'est des bureaux que j'ai déjà réservés. Donc, même si on n'est pas obligé de venir chercher tous les bons environnements, il nous propose directement les bonnes choses. Donc, c'est quand même extrêmement pratique là-dessus. On gagne beaucoup de temps. Une chose, donc comme le disait Shigenori tout à l'heure, on va avoir par exemple chez nous, on a un espace flex qui n'est pas réservable. C'est uniquement on arrive, on se pose. Ça permet d'avoir des espaces en fait toujours dispo et éviter que tout le monde réserve même s'ils ne sont pas là. Ce qui est quand même très pratique. Au niveau des filtres, on va pouvoir évidemment disposer d'un moniteur, accessible au fauteuil roulant, etc. Donc on retrouve ces petits pictos juste là. Si par exemple je vais sur un autre bâtiment, je pense que là, par exemple, voilà, le bureau, le bench SAV de Montpellier, ils n'ont pas de moniteur, donc c'est tout de suite visible. On n'a pas besoin d'aller chercher une info en plus. Si on a besoin de réserver une salle de réunion, on va retrouver un petit peu le même environnement avec du coup les salles disponibles. Donc là, par exemple, jusqu'à 10h30. Si on va aller chercher plus loin jusqu'à midi, on va pouvoir aller chercher évidemment les étages, les capacités. C'est pour ça que c'est important de bien enrichir vos infos quand vous remplissez les salles. Vous allez voir après quand on va essayer de créer un petit peu des espaces. Les fonctionnalités, de la même manière, les informations de salle. Donc, l'accès au fauteuil roulant, l'affichage, etc. Et les fonctionnalités. Évidemment, les MTR, chose qui nous intéresse nous particulièrement. C'est un filtre qui est apparu il n'y a pas très longtemps au milieu de ça. Donc, c'est vrai que c'était important de le filtrer. On le voit aujourd'hui. Microsoft met en avant certaines choses, certaines choses. Et il ne faut pas hésiter à compléter son tenant à ce moment-là. Au niveau des contacts, donc ici, on va être en réalité, ça va être les collaborateurs avec lesquels on échange le plus. Ça, c'est généré automatiquement. On n'a pas besoin de venir l'alimenter. Là, pour nous, pour l'IT, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui va changer de service ou quelqu'un qui arrive, vous n'avez pas besoin de venir dire « Ah oui, alors il ne fait plus partie de l'équipe commerce maintenant, il est parti en chef de projet, nanana, il faut que je remette tous ses collaborateurs. » Non, ça se fait tout seul. Ça se base sur les échanges mails, les échanges Teams, toutes les réunions, etc. Et donc, ça se fait automatiquement, ça se fait naturellement. C'est hyper pratique et hyper efficace. Ce qu'on va retrouver également, et on le voyait déjà ici, c'est les espaces, les salles de réunion. On retrouve finalement son agenda de la journée. On peut évidemment aller chercher d'autres jours, mais on va retrouver l'agenda de la journée. On va retrouver donc… je n'ai pas réservé mon bureau. J'ai réservé mon bureau. Voilà. On va retrouver les réunions et on va retrouver également, on voit que j'ai des réunions qui n'ont pas de salle. Et d'ailleurs, ce que soulevait Julien tout à l'heure, c'est qu'on n'est pas obligé d'être l'organisateur de la réunion pour venir réserver une salle. Ce qui est beaucoup plus pratique.
comparé à la version Outlook où on ouais. doit venir modifier en admettant qu'on puisse le faire, etc. Donc, c'est très pratique là-dessus. Il va nous proposer des salles, c'est globalement les salles qu'on va avoir tendance à utiliser le plus souvent. On peut évidemment venir les changer. Et si on vient directement, par exemple, quand Shigenori va nous parler de café cet après-midi, parce qu'il est très fan de café, on va pouvoir venir réserver directement la salle manuellement, en allant chercher exactement, en réutilisant les filtres, etc. À savoir aussi que sur cette interface, on va pouvoir venir justement modifier les photos. Là, vous avez vu que ce sont des photos génériques, mais vous allez pouvoir mettre les photos de vos espaces pour que les collaborateurs puissent systématiquement et de manière très instinctive voir la salle qui est réserve. Absolument, oui. C'est comme le plan, là, normalement, permettre vous demandez d'avoir un joli plan. C'est aussi important d'avoir les photos de ces espaces parce que ça permet, si par exemple j'ai décidé de venir au bureau jeudi prochain, je sais que c'est un jour de tension parce que d'habitude c'est le jour où il y a le plus de monde. Je vais pouvoir réserver un bureau en étant l'esprit clair que j'aurai bien une place quand je vais arriver au bureau et j'aurai pas besoin de faire demi-tour. Et en plus, ces photos me permettent de visualiser mieux les espaces et en complément avec les plans. Oui, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas énormément de salles de réunion, donc on sait parfaitement quelle salle ressemble à quoi par rapport à son nom de salle. Mais c'est vrai que parfois, quand on commence à avoir beaucoup de salles, finalement, une bonne photo, au moins c'est visuel, on s'en souvient bien. Tout à fait. Un élément qui est quand même important que je n'ai pas évoqué, c'est par exemple ici, vous voyez qu'au niveau de la DV, on a un collaborateur qui a un bureau en fait dédié. Donc, ça permet évidemment, par exemple, aux managers qui aiment bien avoir un bureau spécifique, qui ont un écran spécifique, etc., mais qui souhaitent rester dans les open space, qui n'ont pas forcément une pièce réservée pour eux, d'avoir un bureau complètement bloqué et non réservable et clairement défini. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour notre responsable technique, directeur technique, pardon, qui aime bien son bureau et qui ne veut pas qu'on lui prenne. Côté administrateur, vous voyez, moi, je suis administrateur évidemment du tenant. J'ai accès directement à la couche administrateur. Je peux venir directement modifier les espaces sans même avoir besoin d'aller sur un portail ou sur un environnement autre. Donc, c'est quand même ça hyper bien. Je trouve que c'est important de le souligner. Oui, c'est pratique, effectivement. Ouais. J'ai beaucoup d'onglets ouverts à chaque fois que je gère des choses. Donc là, c'est vraiment bien. Là, il me dit d'ailleurs, petite info, que j'ai un espace qui n'est pas défini, qui est là, qui a été créé, mais qui n'a pas été attribué à un bâtiment, à un espace, etc. Donc, on peut l'afficher directement ou en fait, on va le retrouver ici directement. Donc là, j'ai une salle, on voit que d'ailleurs, il n'y a aucune info, on ne sait rien du tout, etc. Et on va pouvoir venir après la modifier pour l'enrichir, etc. Donc ça, c'est une petite info importante quand on n'a pas… On crée des espaces et qui sont pas… On se rend compte qu'on a un loupé totalement. ou des choses comme ça. Quand on est plusieurs à travailler, ça peut éviter ça. Il y a une chose qui est importante à savoir avec Places, c'est qu'il faut vraiment respecter l'arborescence bâtiment, étage, section, etc. Le truc, c'est que de toute façon, ils ne nous laissent pas la possibilité de faire des erreurs. Et ça, c'est quand même très, très bien. Donc, par exemple, si on veut créer un bâtiment, on va lui mettre un nom. On va, pareil, enrichir. Il faut donner le maximum d'infos à Microsoft, j'allais dire, mais à Places, pardon, pour que le tenant soit le plus utilisable possible, le plus naturel possible pour les collaborateurs, y compris pour les nouveaux collaborateurs ou les collaborateurs qui ne sont pas trop technophiles. Tout à fait, oui. Donc, le Wi-Fi, évidemment, fauteuil roulant, oui, non, etc. Donc, toutes les choses un peu classiques, il faut quand même bien penser à les mettre. Si par exemple, on se dit, OK, là, donc j'ai créé le bâtiment de Barcelone, je vais venir créer un étage, il va directement me sélectionner le bâtiment. Le bâtiment, absolument. Si je viens ici et que là, je veux créer un étage, il va me dire, ah ouais, il faut quel bâtiment. Donc là aussi, très intuitif, très facile, très rapide, vraiment très, très, très chouette. Je pense que ce qui est important à souligner, c'est que c'est vraiment quelque chose, c'est une fonctionnalité qui est très simple d'usage en fait. Absolument. Il n'y a rien de très complexe par rapport à la création d'espace et cette fameuse arborescence. Donc, quasiment tous les administrateurs sont en capacité de le faire par eux-mêmes. C'est ça. C'est-à-dire que pour le coup, Microsoft a vraiment travaillé sur un truc hyper intuitif, y compris pour nous à l'IT. Ouais. Et donc, c'est vraiment agréable à déployer aussi comme outil. Donc voilà, globalement. Le plus de travail, c'est sur les plans et la cartographie qui nécessitent un format un peu spécifique et puis un mapping justement de ces ressources qui sont faciles à créer avec des plans. Donc, c'est là où il y a un peu plus de valeur à s'appuyer sur Whipple typiquement pour se faire accompagner. Tout à fait. Donc, on est en capacité complètement de vous accompagner sur ce type de sujet, en lien avec Julien aussi, directement avec Microsoft. Si vous avez des besoins sur Places, on est bien entendu à 100% prêt à vous aider. Ouais, tout à fait. Il y a une petite chose.
que je trouve pas mal aussi, il faut juste, parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il faut juste que je la retrouve. On peut évidemment bloquer des bureaux quand on va venir faire des travaux. On peut venir définir le bureau étant en maintenance. Et du coup, il devient plus réservable. C'est quelque chose que je trouve pour le coup très bien pensé pour justement pouvoir venir retravailler les espaces sans se retrouver avec encore de la frustration. J'ai réservé mon bureau, bah oui, mais il est en travaux. Nous qui sommes en train de revoir les flex, c'est vraiment très pratique. Ouais. Au niveau des filtres, je ne l'ai pas évoqué, mais comme vous pouvez le voir, on va de la même manière venir chercher des filtres assez riches, assez précis. C'est vraiment bien. Pour la partie analyse, donc les insights dont on vous a parlé à plusieurs reprises, je vais laisser la main à Julien qui va avoir plus de data que les nôtres parce que finalement, nous, on n'est pas tant que ça. Effectivement. Oui, alors on bascule effectivement sur un environnement où on a préchargé un certain nombre de données, sachant qu'on a la possibilité en plus d'y ajouter des données de système tiers. L'idée, c'est de donner encore une fois une console aux services généraux, à l'IT, pour mieux comprendre les environnements et l'usage de ces environnements. Donc, vous allez voir, hein, ça va être un classique dans l'interface que je vais vous montrer. On va voir des informations pour les bâtiments, pour les salles de réunion et pour les bureaux. Et à chaque fois, on va regarder en détail l'usage estimé, donc parce que dans mon plan, j'ai prévu de venir ce jour-là, versus l'utilisation réelle pour mieux comprendre les bâtiments. Donc là, vous avez la vue sur la partie analyse. Je vais pouvoir, de manière très simple, aller ici sur les bâtiments, les données bâtimentaires. Et vous voyez, si je commence à défiler, ici, je vois un petit peu les statistiques et les tendances qu'il y a en termes de préférences pour les jours où je viens au bureau. L'idée, encore une fois, c'est d'en sortir des tendances. Je vous le disais tout à l'heure, de sortir toutes ces données-là et de les rendre beaucoup plus digestes, avec des graphiques et avec l'aide de copilotes également. Si je descends un petit peu plus, je vais pouvoir voir l'utilisation de mes bâtiments. Donc, on voit de manière assez classique qu'on a plus d'utilisation en milieu de semaine et un peu moins les lundis et les vendredis. C'est intéressant parce que ça me permet d'avoir des données qui viennent confirmer des suspicions que je peux avoir et donc également adapter mes bâtiments en conséquence. Ça veut dire que les lundis et les vendredis, si je vois que j'ai une tendance assez régulière sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, je vais peut-être pouvoir diminuer la cantine et avoir des impacts plus larges sur le gaspillage, etc. Je descends encore un petit cran. Vous voyez qu'il y a un petit peu à tous les niveaux, j'ai un bouton avec le logo Copilot et Explain. Donc, quand j'ai une licence Copilot, je vais pouvoir en fait utiliser Copilot pour m'expliquer en tant qu'utilisateur les différentes tendances et vraiment sortir des données de ces différents rapports. J'ai la même logique sur le reste des usages. Donc, vous voyez ici, encore une fois, je vais pouvoir voir l'utilisation et la réelle versus l'utilisation planifiée. Et je vais retrouver cette même logique pour les salles de réunion, avec la capacité de regarder les salles de réunion qui sont réservables et celles qui ont des capteurs. On va commencer de plus en plus à remonter les informations des capteurs dans les salles pour pouvoir avoir ces données-là en tant que données exploitables. Je vais pouvoir également regarder quelles sont mes salles les plus utilisées. Alors d'abord, de manière plus large, je vois typiquement ici sur le graphique que j'ai beaucoup de tensions sur mes salles de réunion les mardis, les mercredis et les jeudis, et ça ne va pas vous surprendre dans les usages. Et vous voyez que j'arrive à avoir vraiment les pics d'utilisation. Je vais pouvoir voir également quelles sont les salles qui sont les plus utilisées ou les moins utilisées. Vous voyez qu'ici, par exemple, ma salle de conférence 111, 112, elles sont vraiment à un taux d'utilisation ou de moins de réservation très élevé. Par contre, l'occupation est basse. Donc, je vais pouvoir chercher à comprendre pourquoi on a ça. Peut-être qu'il y a un problème technique, peut-être que j'ai en l'occurrence d'autres salles qui sont nettement moins réservées, peut-être qu'elles sont moins bien indiquées et je vais pouvoir agir là-dessus. Encore une fois, le but, c'est vraiment de venir informer et repenser les bâtiments au mieux. Et j'en sors à partir de là des informations. Point intéressant ici, je peux voir également quels sont les types de salles qui sont le plus occupées. Donc, je vois que les salles pour 3 à 8 personnes sont celles qui sont le plus demandées. Donc, ça veut dire que quand je repense mes bâtiments parce que je veux faire évoluer mon bâtiment, parce qu'on a un déménagement, je vais pouvoir venir utiliser ces informations-là pour savoir le type d'espace qu'il faut que je crée. Et puis enfin, j'ai la même logique. Nicolas vous a montré la réservation de bureaux. Je vais avoir cette même logique avec les bureaux réservables et mieux comprendre l'utilisation de mes bureaux et encore une fois les différentes tensions qu'on peut avoir.
Super. Ouais, donc, on voit vraiment que c'est extrêmement riche en termes de data, justement, pour la prise de décision, pour la gestion des bâtiments. C'est quelque chose qui est extrêmement riche. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il n'existe de solution qui soit aussi enrichie. Donc, c'est vraiment quelque chose à destination des gestionnaires et des décisionnaires qui a énormément de valeur. En parlant de ça, d'ailleurs, Julien, tout à l'heure, tu nous as évoqué un truc. Je vais juste vous remontrer rapidement mon écran. À propos du à proximité, tu nous disais pour à proximité, tu Alors peux effectivement, ce qui est expliquer ce que tu intéressant faisais. dans la carte que vous voyez ici et qu'on retrouve et dans la petite application Places et dans le calendrier de Teams et d'Outlook, c'est qu'en fait, on fait la distinction entre les personnes qui ont prévu d'être au bureau et les personnes qui sont réellement au bureau. Parce que j'ai fait le check-in de manière manuelle ou de manière automatique, comme l'expliquait l'équipe Whipple tout à l'heure. Et le à proximité qui ici, on va bientôt pouvoir en fait aller un cran plus loin. Aujourd'hui, dans Teams, vous faites un at tout le monde ou at everyone et vous pouvez notifier tout le monde au sein d'une conversation. Et bien bientôt, on va pouvoir faire un arrobase à proximité ou at nearby en anglais, et on va pouvoir notifier uniquement les personnes qui sont à proximité. Alors tout le monde recevra le message. Par contre, la petite notification va venir notifier que les personnes qui sont à proximité, si on veut par exemple se retrouver pour aller dans une salle de réunion, si on veut aller se faire une pause café ou aller déjeuner. Donc vous voyez ces scénarios, encore une fois, on vient influencer les facteurs qui font qu'on se retrouve au bureau et on vient pour se voir et sociabiliser. Merci, Julien. Pardon. Top. Eh bien, j'espère que cette petite démo pour vous a été très enrichissante. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Comme vous le voyez, on déborde déjà un petit peu au niveau du temps parce que c'est une solution qui est très riche, autant côté collaborateur que côté justement data et donc décisionnaire. On pourra en reparler dans un second temps de manière individualisée avec ceux qui le souhaitent. Mais chez nous, en tout cas avec Whipple, on a identifié vraiment 3 points qui sont clés par rapport à cette solution et qui vont vraiment venir répondre à des vrais besoins, à des vraies problématiques dans l'entreprise. Le premier, bien entendu, ça va être l'aspect de collaboration renforcée au niveau des collaborateurs. Donc, on va pouvoir, à nouveau, comme on l'a dit, pouvoir justement collaborer de manière effective, de manière productive, en s'assurant d'être avec les personnes avec qui on souhaite collaborer les jours où on souhaite collaborer ensemble. La deuxième chose, c'est que forcément, du côté data, on a beaucoup de données qui nous permettent de prendre des décisions qui sont basées sur les données au niveau de l'adaptation des espaces, en fonction justement des choix financiers qui doivent être faits. Et donc, troisième point, intrinsèquement, l'optimisation des coûts immobiliers qui sont donc décidés grâce à ces datas qui sont produites par Places. Voilà, donc c'est les 3 points principaux. Ensuite, au niveau des licences, parce qu'il faut en parler, c'est important d'en parler. À nouveau, Julien, je pense que c'est toi qui seras le plus apte pour en parler. Et ça répond en plus Oui, à la alors question. effectivement, le Places jusqu'à maintenant, c'était inclus alors sur quelques fonctionnalités limitées dans vos licences Microsoft 365 et pour tout le reste, il fallait une licence Teams Premium par utilisateur. À partir du 1er avril, on vient faire évoluer ce modèle-là et toutes les fonctionnalités utilisateurs hors réservation de bureau arrivent nativement dans vos licences Office 365 et Microsoft 365. Donc, on vient rajouter vraiment de la valeur à ces produits-là avec toutes les fonctionnalités que vous avez vues. Ce qui va rester dans une licence à part, de manière très spécifique, c'est la capacité de réserver des bureaux, de faire des stratégies sur les bureaux et d'avoir les analyses, les données d'analyse pour les bureaux. Tout ça, on vient le mettre dans une licence spécifique sur des choses qui se font de manière assez similaire sur le marché. Et donc, vous connaissiez peut-être la licence Team Shared Devices qui était existante déjà pour un certain nombre de cas d'usage. On vient la renommer en Team Shared Space et on vient l'enrichir. Et donc, avec une licence, vous pourrez couvrir 4 bureaux de manière très simple. Donc, retenez qu'à partir du 1er avril, la grande majorité des fonctionnalités de Places, vous allez les avoir avec vos licences Office 365 et Microsoft 365. Ok, donc j'espère que ça répond à vos questions, Estelle. De toute façon, on pourra en rééchanger à nouveau tout à l'heure, il n'y a pas de souci. On souhaite aussi faire un petit focus sur les prochains events Microsoft. Donc là, pareil, Julien, je te laisse prendre la parole aussi.
Ouais, bah merci de me laisser cette tribune-là. On organise effectivement pour parler de tous ces sujets-là et même un petit peu plus large, hein, un événement qui s'appelle les AI Powered Workplace Tour. Donc l'idée, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on arrive à réimaginer les espaces de travail au sens large à l'heure de l'intelligence artificielle. On sera présent dans 4 villes en Europe, dont Paris. Alors, c'était prévu pour le 21 mai, on va le décaler dans la semaine, là, début juin, et ça ne change strictement rien. Je vous encourage à scanner le QR code, vous pouvez vous inscrire et on vous notifiera de la nouvelle date. Et donc, dans le temps d'une demi-journée, on va aller explorer en profondeur tous ces sujets. Vous aurez l'occasion de rencontrer tous nos partenaires. Donc, c'est un bon moyen pour en savoir plus sur toutes ces solutions et la vision de Microsoft au sein de cet espace de travail intelligent. Tout à fait. Eh ben, écoute, on espère t'y retrouver. J'espère bien. Donc, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, ce que je vous propose maintenant pour ceux qui nous ont suivis jusque maintenant, c'est de poser vos questions, prendre cette opportunité de pouvoir échanger en particulier avec Julien pour poser toutes les questions liées à Places. Donc, on en a déjà une, on en a eu deux, et une à laquelle on a déjà un peu répondu sur les licences. La deuxième venant encore d'Estelle par rapport à l'information qui sera affichée sur Places le jour où le module Automatic Update of Work Location sera activé si le collaborateur n'est pas au bureau. Je répète, si le collaborateur n'est pas au bureau, quelle information sera affichée sur Microsoft Places le jour où le module Automatic Update of Work Location sera activé? C'est très simple. En fait, on a 3 choix. En fait, on peut dire qu'on est au bureau et éventuellement spécifier dans quel bâtiment on est. On peut dire qu'on est à distance et on peut dire qu'on est absent du bureau parce qu'on est en congé ou autre. Et donc, si je suis au bureau, la détection du Wi-Fi va faire automatiquement basculer en étant le statut comme étant au bureau et potentiellement dans le bâtiment qui va bien. Si jamais je suis pas au bureau, je serai automatiquement à distance. Donc Ok. voilà, c'est ce que vous montre ici Nicolas, hein. Vous voyez qu'on a les différents bâtiments qui apparaissent, les 4 premiers. Donc les 3 premiers, c'est les noms spécifiques des bâtiments. Ils apparaissent là parce que c'est les bâtiments dans lesquels Nicolas a été récemment ou parce qu'il les a cherchés. Et vous voyez que j'ai la possibilité de donner information générique avec bureau. Et si je suis pas au bureau, je suis dans l'onglet à distance avec la petite maison. Top. On a Jérôme qui nous demande comment savoir si nos outils de détection de présence sont compatibles avec la solution Places. C'est une bonne question. On commence en fait à enrichir tout ça. On a sorti en fin d'année dernière et début d'année là un certain nombre d'API qui sont disponibles. Le mieux, c'est de regarder avec le constructeur de vos différentes solutions, sachant qu'il y a des choses sur lesquelles on peut venir s'intégrer nativement dans Places. Il y a aussi des choses qu'on expose via les API d'Exchange, puisque ça reste des ressources Exchange derrière, et donc on a la capacité de venir s'interconnecter. Bon, typiquement, si je veux pouvoir mettre un périphérique avec une lumière qui indique si le bureau est réservé ou pas réservé, ça, on peut le faire de manière indirecte, même si il n'y a pas l'interface qui va bien avec Places ou une intégration avec Places. Dernier petit point là-dessus, on est en train de petit à petit, alors Places a un petit peu plus d'1 an, donc ça reste un produit assez récent. On est en train d'en faire une plateforme au fur et à mesure. Donc, on est en train de construire tout un écosystème. Et je vais vous mettre également dans le chat un papier qu'on a qui permet de comprendre un petit peu les intégrations possibles et les partenaires avec lesquels on s'intègre aujourd'hui. Et évidemment, on est forcément disponible pour vous appuyer, vous aider là-dessus. Il ne faut pas hésiter à nous demander ces choses-là. Et si on n'a pas la réponse, Julien l'aura et on pourra lui demander directement. Donc, il ne faut pas hésiter. Est-ce qu'il faut participer à Microsoft Frontier pour avoir les fonctionnalités annoncées? Non, toutes les fonctionnalités qu'on a présentées aujourd'hui sont en disponibilité générale, à l'exception, donc, comme on lui disait, hein, la partie détection du Wi-Fi pour faire le check-in automatique, mais ça arrive bientôt. Frontier est un peu plus spécifique aux fonctionnalités de copilote en l'occurrence, mais tout ce qu'on vous a présenté là et les fonctionnalités de copilote dont on a parlé sont en disponibilité générale et utilisables dès aujourd'hui, modulo la configuration de la solution. Top. On a une autre petite question. Oui, Nico. excuse-moi. Ah non, c'est une remarque. À distance, oui, tout à fait. Ça marche. Moi, Julien, j'avais une question pour toi parce qu'on en a parlé, mais nous, on ne l'a pas mis en place ici.
l'auto-check-in fonctionne déjà avec la connexion aux écrans quand on se connecte sur un bench équipé. Oui. Donc effectivement, hein, le check-in de base, c'est ce qui nous permet vous vous souvenez, de faire la distinction entre le fait que j'ai prévu d'être au bureau et je suis réellement au bureau. On a la possibilité de le faire via un bouton dans le calendrier, donc de dire que manuellement je suis présent, mais c'est pas idéal parce que les utilisateurs vont pas forcément penser à le faire. On a le Wi-Fi qui arrive bientôt et on a une solution intermédiaire qui existe aujourd'hui et qui va un cran plus loin. On a la capacité, donc vous avez vu de ce que vous a présenté Nicolas, de créer des bureaux, donc des ressources qui représentent les bureaux, qu'on peut ensuite mapper à des cartes, etc. Et ben dans Play6, je vais pouvoir également télécharger tous mes écrans externes que vous avez dans un environnement FlexOffice avec leur identifiant unique et mapper ces périphériques à un bureau. Donc, je vais pouvoir dire, bah, tiens, tel bureau, le fameux bureau de Nicolas, il a tel écran qui est associé. Ce qui fait que quand Nicolas va arriver à son bureau, il va se connecter avec son câble USB-C directement à l'écran. L'écran va être reconnu par Microsoft Teams. Et donc, on va être capable de dire, ah bah tiens, ce bureau-là, maintenant, je le réserve pour Nicolas. Et en plus, je vais aller changer le statut et je vais le dire que Nicolas, il est présent physiquement au bureau. Ou en tout cas son PC. Son PC. Stratégie. Merci, Julien. Alors, on a une autre question de Jérôme. Comment, en quelques points, vous accompagnez les clients sur la mise en service lorsqu'on a déjà un outil de réservation de salle et d'open space? Alors ça, c'est plutôt une question à destination de Whipple, je pense. Hein. Ça a l'air. Donc, typiquement, sur ce genre de sujet, la meilleure chose à faire, comme c'est du cas un peu particulier, du cas spécifique, c'est de revenir vers nous directement via notre adresse, donc soit votre commercial dédié, soit si vous avez perdu ses contacts, l'adresse globale, donc hello@whipple.fr. Et on va pouvoir justement mettre en place un petit audit pour auditer vos outils et voir comment est-ce qu'on peut faire ensemble pour aller faire cette transition vers l'outil de Microsoft. Voilà, c'est très large comme réponse, Ouais, mais c'est une question forcément qui est un petit peu spécifique. Donc, le mieux, c'est d'en parler en direct avec nous. Voilà. Ouais, ça dépend de vos outils, de vos espaces, tout de vos engagements aussi avec les différents éditeurs que vous pouvez avoir, etc. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très spécifique. Donc, à moins que vous nous donniez toutes vos infos là tout de suite, ça va être un peu plus… Ce qui serait un peu complexe, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, et bah écoutez, alors je vois que Jérôme est encore en train de taper, donc on attend peut-être encore une question. Est-ce que vous devez faire une demande est-ce que vous devez faire une demande au CHSCT ou au CSE? C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est des sujets qui sont sensibles, entre guillemets, dans le sens où ça vient impacter les utilisateurs au quotidien et on vient exposer leurs informations de présence. Ce que je conseille généralement et ce qu'on voit dans les différentes organisations, c'est bien entendu d'avoir une discussion avec alors pas forcément le CHSCT, mais plutôt le CSE et la direction pour mettre un cadre clair sur tout ça. Préciser, je le disais, les limites de ce que fait le produit, de ce qu'il ne fait pas et de vraiment la volonté vertueuse de faciliter la collaboration pour pouvoir après transmettre ça dans les organisations et de l'implémenter au mieux tout en formant les collaborateurs, encore une fois, sur les capacités et les limites du produit. C'est ça, c'est-à-dire qu'à l'exception des photos et plans de nos locaux que vous n'avez pas vus, nous, on a fait le choix effectivement d'avoir un Play6 très enrichi avec énormément d'informations. Mais vous pouvez résumer par au bureau et à distance, tout simplement. C'est-à-dire que même si vous avez plusieurs bureaux, vous n'êtes pas obligé de tous les créer, de tous les alimenter, de mettre les adresses partout. C'est vraiment, comme dit Julien, à définir vraiment, quoi. Voilà, c'est ce que tu disais, Nico, il y a vraiment de la granularité. Je peux très bien aussi activer Play6 pour mon organisation, mais en tant qu'utilisateur, choisir de ne pas partager mon emplacement parce que j'ai pas envie de partager cette information-là. Donc, utiliser la partie réservation sans pour autant dire où je serai présent physiquement. Donc, c'est vraiment, encore une fois, à la main des organisations et des individus in fine. Et on est vraiment sensible à ces sujets de sécurité, de compliance et de partage de ces données, encore une fois, sensibles.
Bon, eh bien, messieurs, merci pour ces réponses et ces éclaircissements. Je pense qu'on arrive au terme de la session. Ah, on a peut-être une dernière question. Non, merci beaucoup. Merci Estelle pour votre présence. Je vous propose, si vous avez forcément plus de questions, si vous avez de nouveaux besoins liés à Places, de nous contacter, hein, comme ce qu'on disait tout à l'heure, directement. Si vous avez besoin d'accompagnement sur des projets en cours, voilà, on est bien entendu totalement disponible pour discuter, échanger avec vous. Cela dit, je pense qu'on va conclure ici. Ça me paraît pas mal. On est sous la barre des 1 heure, donc je pense que ça reste mémorable sans devenir trop long. Merci à tout le monde pour votre présence. À nouveau, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec tout le monde en direct comme ça dans un format un petit peu hors du commun. Merci beaucoup Julien pour ta présence. Je pense que tu apportes beaucoup de valeur à cette discussion forcément. Et puis Nico, merci à toi. Hein. Merci à toi Figuet, merci Julien. Et on se retrouve pour le prochain webinaire à une prochaine date qu'on n'a pas encore définie. Absolument. On a plein de sujets. Bien. Julien, merci beaucoup. Merci encore, à bientôt. Allez, au revoir, salut, bye bye.